Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Revers, bouclier et regret. Revers pour LR sur l'immigration lors de sa niche parlementaire. L'Assemblée rejette sa proposition de remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968. Ambiance tendue et mise en cause personnelle au menu des débats. On pourrait sans doute appeler ça le bouclier ferroviaire. Le ministre des Transports annonce le gel des prix des trains Ouigo et Intercité l'année prochaine. Et puis les regrets d'Emmanuel Macron en annonçant une réforme de la recherche française. Le chef de l'État toujours amer sur l'absence de vaccins français à l'époque de la crise Covid. Les vraies voix Sud Radio. Ambiance houleuse à l'Assemblée qui a rejeté une proposition de loi du groupe LR. Lors de sa niche parlementaire, les Républicains voulaient remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968. Celui-ci confère aux Algériens un statut particulier en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France. C'est la députée LR, Michèle Tabarot, qui portait cette proposition de le remettre en cause. Parlons ici d'un traité international qui est une autorité supérieure à la loi. De ce fait, nous pourrons voter autant de lois que nous souhaitons. Tant que l'accord de 68 ne sera pas dénoncé, nous ne retrouverons jamais une capacité totale à maîtriser les flux migratoires. Et parmi ceux qui se sont vivement opposés à cette proposition de loi, la députée écologiste Sabrina Sebaï a renvoyé sa collègue Michèle Tabarot à ses ascendances, son père et son grand-oncle ayant été des membres de l'OAS, cette organisation qui défendait la présence française en Algérie. Il est impensable de voter un texte défendu par une descendante de l'OAS et applaudi par les héritiers des tortionnaires de l'Algérie. Oui, l'OAS, cette organisation d'extrême droite, défendant la présence française en Algérie et qui a assassiné plus de 2000 Français et Algériens. Cette OAS qui a même fait un attentat, tentative d'attentat contre De Gaulle. Et ça, il faut le dire, que c'est assez savoureux de voir les LR aujourd'hui réhabiliter l'OAS au sein de cet hémicycle. Mise en cause qui a provoqué cette vive réplique de la première concernée, donc Michèle Tabarot. Je voudrais vous rappeler que le règlement interdit toute mise en cause personnelle. Il vous interdit de m'interpeller comme vous l'avez fait. Madame Tabarot a la parole, s'il vous plaît. Je voudrais juste vous rappeler que je suis fière de mon histoire familiale, que je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Vous étiez les amis du FLN qui ont aidé à tuer des Français en Algérie et vous êtes aujourd'hui les amis du Hamas qui ont été d'une barbarie incroyable avec les Israéliens. Notez que dans les rangs macronistes, le groupe Horizon et 2 députés Renaissance ont voté pour cette proposition LR de remettre en cause les accords franco-algériens, proposition finalement rejetée. Ça n'est pas un échec de mon point de vue pour les Républicains. Je pense qu'ils ne pensaient pas que ce serait voté, mais ils ont créé une pression sur le gouvernement. Il y aura quelque chose qui se passera. Moi, je pense que dans le moment actuel, c'est complètement irresponsable de créer des pressions. Vous savez très bien que l'histoire de l'Algérie et nos relations sont toujours abrasives et apocalyptiques sur le plan politique. Qu'est-ce que les Républicains avaient à mettre dans cette niche ce texte-là? C'est inimaginable, c'est incompréhensible. On est en retard. La niche parlementaire, c'est une pratique qui permet justement à l'opposition d'adresser des sujets qui n'ont dans l'absolu aucune chance d'être mis à l'ordre du jour. Est-ce que c'est le moment de faire ça? Mais les Républicains sont dans leur rôle. Et comme le dit Philippe Bilger, c'est une balise qui pose. Voilà. Deuxième mot, bouclier tarifaire. Clément Beaune annonce un gel des prix des trains de Ouigo et Intercité pour l'année prochaine. Les billets de TGV ont pris 5% en moyenne cette année, d'où cette annonce du ministre des Transports pour 2024. Il faut que ça reste abordable. Il y avait un bouclier tarifaire dans une période d'inflation très forte l'an dernier, qui a protégé les Français contre des hausses de prix liées à l'énergie, etc., qui auraient été insoutenables. Je veux qu'on ait de nouveau un bouclier tarifaire l'année prochaine, mais qui soit un peu différent. Heureusement, l'inflation est plus faible, et je veux qu'il soit ciblé justement sur les Français qui connaissent le plus de difficultés à prendre le train, parce que ce sont des Français de classe populaire, moyenne, ou qui ont des lignes qui sont particulièrement dégradées. Il y aura un gel des tarifs sur le Ouigo. C'est un TGV sur 4, c'est souvent le TGV que prennent les jeunes, que prennent les gens qui ont un peu moins de moyens. Ça permet d'avoir de la grande vitesse accessible pour tous sur beaucoup de lignes. C'est très important. Clément Beaune chez nos confrères de France Info ce matin. Le ministre des Transports promet aussi un gel des tarifs sur les intercités et sur les prix plafonds des cartes avantages. Troisième mot, regret. Emmanuel Macron regrette encore l'absence de vaccin français au moment de la crise Covid. Eh oui, le chef de l'État l'a dit tout à l'heure au détour d'une série d'annonces visant à réformer la recherche dans notre pays. Je ne peux pas vous dire que le fait que la France ait guetté la découverte d'un vaccin et qu'elle l'ait cherché chez les voisins fut le signe d'une formidable santé et justifie quelques triomphalismes de notre part. Alors certes, vous pouvez se dire,
Dans les 2 sociétés qu'il avait découvertes, il y avait un Français, c'est vrai, Moderna. Et certes, je dirais plus encore, parce qu'il y a une forme d'étrange défaite, le principe même de l'ARN messager, ce sont des Français. La question, c'est comment à un moment donné, on a perdu le fil et on n'a pas réussi à garder chez nous, en tout cas, pour être au cœur de cette compétition et de cette excellence. Nous avons eu un désinvestissement trop important sur notre recherche. Et Emmanuel Macron qui dit vouloir transformer d'ici 18 mois l'organisation de la recherche en France, ouvrir l'acte 2 de l'autonomie des universités. Il promet, je cite, une vraie révolution pour remédier à un morcellement préjudiciable selon lui à la position mondiale des chercheurs hexagonaux dans le monde. Merci beaucoup Félix Mathieu.